Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 6 au 12 mai. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier encore une fois pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos gentils commentaires que vous m'envoyez, que ce soit sous les vidéos, que ce soit sur mon mail. Vraiment, j'ai plein de jolis messages de votre part, plein d'encouragements, ça me touche énormément. Je voulais vous dire que je vous lis absolument tous, je lis tous les commentaires que vous m'envoyez. Sachez simplement que j'essaye d'y répondre, mais c'est pas toujours facile, ça devient de moins en moins évident parce qu'il y en a de plus en plus, mais en tout cas sachez que je vous lis tous et que ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire, vraiment. Donc merci à tous parce que nous allons bientôt en plus atteindre 5000 abonnés et vraiment ça c'est incroyable, en si peu de temps j'en reviens toujours pas, c'est vraiment super. Enfin, je suis ravie. Et d'ailleurs, à cette occasion, je m'interrogeais pour peut-être organiser une petite surprise. Voilà, un petit concours peut-être. Donc, je vous en reparlerai dans une vidéo spécialement dédiée à ça. Mais voilà, j'ai envie de marquer le coup pour les 5000 abonnés. Donc, surtout, restez connectés. Voilà, alors, on va commencer donc ce tirage des énergies, donc pour le 6 mai au 12 mai. On va commencer comme d'habitude par un tirage général et puis on fera ensuite le sentimental s'il n'y a rien qui sort ici dans le général. Ah bah dites donc, il y a déjà des cartes qui sautent. Alors on voit une réussite au niveau du domaine professionnel pour certains cette semaine. Il y a une notion de succès et en tout cas de grand bonheur par rapport à... Alors, ça peut être effectivement en lien avec l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi les poissons, tout simplement un projet. Donc, il y a ici une notion d'aboutissement pour un projet que vous pourriez avoir, qu'il soit professionnel ou autre, et avec la notion de succès et de réussite. Alors, on va continuer. Donc là, ici, je ne vous ai pas précisé le jeu. Il s'agit toujours du Petit Lenormand, mais c'est la version de Ciro Marchetti, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est une version très très jolie que j'utilise de temps en temps pour, voilà, pour mes tirages. Alors, on va faire un petit carré de 9. Alors, les énergies du 6 mai au 12 mai. Pour nous tous. Pour vous surtout qui regardez la vidéo. Quelles seront les énergies de la semaine du 6 mai au 12 mai? On va faire une petite coupe. Alors, à la coupe, on a le cavalier. Le cavalier qui symbolise les nouvelles ou la visite de quelqu'un. La visite d'une femme ou des nouvelles d'une femme. Ou pour vous, mesdames, vous avez la visite de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un. Hop. On va faire un petit carré de 9. Alors, pour les énergies donc de la semaine prochaine, du 6 mai au 12 mai. Allez. Alors, au centre, nous avons le mont. Ici, nous avons la lettre. Alors, nous avons des nouvelles qui sont retardées.
peut-être attendez-vous des nouvelles de quelqu'un. On a vu à la coupe qu'il y avait une visite et il y a eu du délai par rapport à ces nouvelles que vous attendez. Mais on vous dit qu'elles sont en chemin. Et ici, nous avons bien donc les nouvelles qui arrivent. On voit qu'on se tracasse un petit peu par rapport à ces nouvelles qui sont retardées, mais elles arrivent vers vous avec la notion en plus de grand bonheur. Donc c'est une nouvelle qui vous fait plaisir. C'est une nouvelle qui vous apporte de la joie. Et en plus, on a la notion de réussite. Nous avons à nouveau ici la carte des poissons qui représente, donc comme je vous disais à la coupe, tout ce qui est projet. Et là, on voit avec le soleil que vous attendez des nouvelles concernant ce projet que vous avez, qu'il soit, donc je rappelle, soit d'ordre professionnel ou soit d'ordre personnel. Ça peut être un projet d'activité indépendante, un loisir aussi que vous avez à cœur. Ça peut être, là je vois qu'il y a le livre, ça peut nous parler d'écriture aussi. Peut-être que certains se sentent l'âme d'un écrivain et ont peut-être un projet de livre, d'écriture, et en fait vous attendez des nouvelles par rapport à ce projet. On voit que ces nouvelles tardent à arriver, mais là, la semaine prochaine, vous allez enfin avoir cette nouvelle que vous attendez tant. Il y a un courrier qui va vous arriver, alors soit sous forme de mail ou soit sous forme de courrier postal, mais en tout cas, ça arrive vers vous. Et cette nouvelle est extrêmement positive. Elle annonce vraiment la réussite. C'est une nouvelle qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre heureux, et surtout qui va chasser cette petite, on va dire, cette petite période de flou dans laquelle vous étiez, puisque forcément, certainement, vous posiez des questions sur l'aboutissement de ce projet, comme vous n'aviez pas de retour. Il y avait peut-être des doutes. Peut-être aviez-vous aussi perdu confiance en vous par rapport à ça. Et là, enfin, tout s'éclaire et tout semble rentrer dans l'ordre par rapport à ce projet que vous avez, et ça semble se mettre en place. Donc comme je disais, pour certains, ça peut être du domaine du professionnel, ça peut être du domaine du loisir, du domaine aussi personnel. Si vous avez un projet immobilier, ça peut être ça aussi. Ça peut être un projet d'activité indépendante que vous avez envie de mettre en place, et là vous attendiez des retours peut-être sur des démarches que vous avez effectuées, peut-être au niveau administratif. En tout cas, il y a quelque chose qui était retardé et qui enfin cette semaine va avancer. On va franchir en tout cas une étape avec la notion, effectivement, ici au centre du tirage, on a la montagne qui nous montre bien qu'il y a eu un délai et qu'il y a eu un obstacle à franchir. Mais il va être franchi en tout cas avec succès, avec la carte du soleil. Alors, on voit aussi, pour certains d'entre vous, parce que bien évidemment, tous les messages ne seront pas pour une seule et même personne, hein, je le répète, c'est du général, donc tout ne vous parlera pas. Prenez juste ce qui correspond à vous, à votre vie, à votre situation. Et là, ici, sur ce tirage, on voit aussi des personnes qui vont devoir se déplacer ou qui avaient prévu un déplacement. Peut-être que vous aviez prévu un week-end ou un séjour quelque part, ou un déplacement même qui est d'ordre professionnel, hein, parce qu'on a la carte des poissons, donc ça peut aussi être du domaine du professionnel. Et on voit qu'il y a eu un report, il y a eu un délai. Vous allez devoir peut-être reporter ce déplacement, quel qu'il soit, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. En tout cas, on voit que vous allez devoir le reporter. Mais c'est juste reporter, c'est juste un délai. Ce déplacement se fera, mais plus tard que prévu. Avec toujours la notion du soleil au bout, donc effectivement, c'est juste un report. Hein, c'est pas une annulation, je précise. Alors, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a certaines personnes ici, durant cette semaine, pour d'autres encore, qui vont se déplacer
pour un séjour à la montagne et profiter. D'ailleurs, je peux même vous prédire la météo. Vous allez avoir un grand soleil. Pour vous qui allez vous déplacer dans un endroit donc, qui sera certainement montagneux, vous allez, je pense, faire des balades, faire de la marche, on voit avec le chemin, que vous allez vous balader, vous ressourcer dans un endroit qui sera donc, comme je disais, montagneux, en tout cas avec du relief. Et je peux vous dire que vous aurez un grand soleil durant votre séjour la semaine prochaine, hein. Voilà pour les personnes qui ont prévu ce séjour. Ensuite, alors, ici, pour d'autres, ou pour vous aussi, ça dépend, hein, comme je dis, c'est général. Ici, j'ai un autre message. On me parle d'une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un. Une conversation là qui sera plutôt d'ordre téléphonique et qui va vous permettre de comprendre davantage une situation. Ça va vous permettre de lever le voile sur une situation qui jusqu'à présent vous échappait, ou en tout cas il y avait des zones d'ombre par rapport à cette situation-là. Donc pareil, voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être n'importe quelle situation, ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation, encore une fois, professionnelle. On voit en tout cas qu'il y a une situation sur laquelle vous n'aviez pas tous les éléments, vous aviez des interrogations, il vous manquait des pièces du puzzle, si je puis dire. Et là, grâce à cette conversation que vous allez avoir au sujet de cette situation, ça va s'éclaircir. Vous allez comprendre enfin de quoi il retourne, ce qu'il se passe exactement. En tout cas, vous allez avoir des réponses à vos questions. Voilà mes amis pour ce tirage. Je vois aussi juste une dernière chose avant qu'on se quitte pour ce tirage-là et qu'on fasse le tirage spécial sentimental. Pour d'autres, il y aura des choix à faire, une décision à prendre qui risque de... comment dire? Vous allez devoir vous poser pour la prendre, cette décision. On voit que vous allez être hésitant. Vous allez être face à un choix la semaine prochaine et ça va vous poser un cas de conscience. Ça va vous poser en tout cas, vous allez y réfléchir à 2 fois, vous allez avoir du mal à prendre cette décision, à faire ce choix. Mais une fois que ce choix sera fait, vous serez à nouveau serein, en tout cas vous serez en paix avec vous-même et on vous dit que c'est de sauter le pas, de prendre cette décision qui vous coûte, qui est difficile, mais qu'au final vous serez mieux, vous serez soulagé. Voilà pour le dernier message que j'ai par rapport à ce tirage. Maintenant, je vous propose du coup que l'on fasse un tirage sentimental parce que là finalement on n'avait rien de particulier sur l'amour. C'était général, donc ça peut parler de différentes situations. On va maintenant donc faire un petit tirage avec l'oracle Améthyste Love. On va regarder. Ouh là là! Il y a beaucoup de cartes là qui sautent. Il va y avoir des coups de foudre cette semaine. Il y en a une qui s'est retournée, c'était la carte du coup de foudre. Donc, peut-être que vous allez rencontrer la personne de votre vie dans le bus, à la boulangerie, à la caisse du supermarché, en balade. Vous me ferez vos retours, hein. Alors, ah bah décidément, bon là il y en a beaucoup trop. Alors, les énergies de la semaine prochaine sur le plan sentimental. Du 6 mai au 12 mai.
Alors, il y en a parmi vous qui sont méfiants. Je pense que, il y a eu des petites disputes ou des malentendus. Et la semaine prochaine, vous allez avoir l'occasion de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a peut-être blessé ou qui vous a déçu. Mais on voit que vous allez du coup rester sur vos gardes. Euh, vous n'avez plus confiance en cette personne, ou en tout cas c'est difficile d'avoir à nouveau confiance. Mais on voit en tout cas une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Avec qui vous êtes peut-être en froid. C'est pas nécessairement un amoureux ou une amoureuse, hein, ça peut être aussi un ami. On est sur le domaine affectif, donc c'est très général, hein, bien évidemment. Et là, on voit que effectivement, il y a peut-être eu un comportement chez cette personne qui vous a déçu et du coup, vous avez du mal à pardonner. Voilà, moi je ressens ça, vous avez du mal à pardonner et à redonner votre confiance à cette personne qui vous a peut-être déçu par le passé et qui n'a peut-être pas eu un comportement totalement correct vis-à-vis de vous. Parce que vous avez envie d'une stabilité. D'ailleurs, on voit que de toute façon, la semaine prochaine, face à cette situation, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine stabilité. Je pense que vous êtes en accord avec vous-même, quels que soient les choix que vous ayez faits vis-à-vis de cette personne, vous êtes en accord avec vous-même. Et vous avez retrouvé en tout cas une certaine stabilité, tout en gardant, comme je disais, ce regard un petit peu méfiant sur cette personne. Disons que vous allez vous allez être sur vos gardes et vous allez, je pense, étudier cette personne, son comportement, voir si elle est à nouveau digne de confiance ou non. En tout cas, au fil de la semaine, la situation devrait quand même se rétablir et devrait se stabiliser à nouveau. Alors, ce sera à vous de voir comment résonne cette situation-là, parce que je vois qu'il y a quand même un grand bonheur qui arrive pour vous par rapport à cette situation-là. Donc, je pense qu'il y avait une situation peut-être un peu trouble qui vous a mis sur vos gardes par rapport à quelqu'un. Et que là, cette semaine, vous allez avoir la possibilité de rétablir l'équilibre, en tout cas avec cette personne, mais tout en restant quand même vigilante ou vigilant. Hein. Je rappelle que ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je ne parle ni d'un homme ni d'une femme en particulier, c'est général, donc ce sont des énergies qui sont générales et qui s'adressent à tout le monde. Voilà pour ce tirage-là au niveau sentimental. Nous avons terminé donc la guidance pour la semaine du 6 mai au 12 mai. N'hésitez pas à me faire vos retours si ça résonne en vous, s'il y a des messages qui parlent particulièrement. Et puis moi, bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis entre-temps, j'essaye de vous proposer, comme je vous disais, un petit truc particulier pour les 5000 abonnés. On va voir, je vais y réfléchir. Et puis, je vais essayer aussi de vous proposer d'autres guidances générales, peut-être à choix. Je vais faire la guidance aussi pour les taureaux, comme j'avais fait le mois dernier pour les béliers, puisque c'est le mois anniversaire de nos amis taureaux. Donc, je vais faire ça ce week-end. Je vais faire des guidances donc qui vont un peu plus en profondeur, plus détaillé si vous voulez que l'horoscope mensuel. C'est l'occasion de regarder si vous voulez l'évolution sur 3-4 mois. Voilà, environ 3-4 mois. Je vais me concentrer surtout d'ailleurs sur le sentimental. Sauf si j'ai des demandes concernant le professionnel ou d'autres demandes. Mais je vais faire un petit peu comme le mois dernier avec les béliers. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.